De retour, mesdames et messieurs, pour déjà la dernière game de cette soirée. SNCF face à Menirefix, 2 équipes que j'ai envie de dire emblématiques. Mais en vrai, maintenant, elles le sont toutes. Donc, je pourrais dire ça pour tous les matchs. Mais disons-le pour celui-là. Allez, on le dit pour celui-là également. Bon, des SNCF qu'on avait quitté la dernière fois sur une scène où ils avaient malheureusement été perdants de la grande finale, mais c'est tout de même les deuxièmes du split précédent, Ouais, donc on arrive c'est avec vrai. peut-être un petit aura de favori pour cette rencontre. Mais tu Oui. affrontes Menirefix. Et en termes d'aura, est-ce que Menirefix n'en ont pas un tout petit peu plus? Parce que c'est pas un aura de deuxième de la ligue, c'est un aura du. Tu sais pas ce qu'on va jouer. Tu sais pas. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Ouais. Non, non, mais Menirefix, c'est l'aura du mystère, c'est Ouais. l'aura du doute, tu vois. Et je pense que c'est l'aura la plus forte de la Ligue Corpo. Parce que tu peux gagner toutes les étoiles de la LC que tu veux. Menirefix, ils ont charmé même leurs adversaires. Ils ont charmé tout le monde. Tout le monde est Mhm. fan de Menirefix. C'est-à-dire que tout le monde dans la Ligue Corpo est prêt à porter un maillot Menirefix. Sauf peut-être Super Fit Boy. Mais c'est un délu. On peut pas. Ah, avec un bon pari bien placé, il le porte aussi. En vrai, c'est vrai. En plus, je sais qu'il adore les gars de Menirefix. Genre Bah vraiment. oui. Donc ça se trouve, vrai, même Super Fit Boy serait prêt à porter un maillot Menirefix. Ouais, ça me mettrait bien aussi. Ça me mettrait bien aussi. On va voir ce qu'ils nous ont réservé pour aujourd'hui. On va voir ce qu'ils nous ont réservé pour cette game en particulier. Pour l'instant, c'est l'équipe adverse qui va prendre un champion qu'on voit pas tant que ça en compétitif, mais qu'on voit tout de même assez souvent en solo queue et dans nos. En vrai, en compétitif, on le voit assez souvent récemment du côté des NA Mm, avec le Amumu. mm. Le Amumu qui va affronter un Nocturne. Nocturne, ça c'est un truc que j'attendais un petit peu moins. Un petit peu moins quand même si j'avoue que je l'ai beaucoup croisé dans mes games de Runeterra dernièrement en fait. Donc il me saoule. Le voir là, ça me saoule. J'aime pas jouer contre Nocturne, voilà. Le Nocturne Vex, là le deck j'en peux plus. Hein. Je vous en supplie, libérez-moi. Mais mais avec quoi on va l'accompagner? On a ban la Tristana, je t'attendais pas Oh, forcément à ban Tristana, ok. mais Tristana Zeri, qui ont été pris, Varus, plus Senna Mhm. côté SNCF, ça fait quand même 4 AD carry de retirer avec une Renata de lock. Ok, la Renata a été prise assez tard. Je me demande si c'était un truc automatique ou si c'était le bon pick. Pour l'instant, s'il n'y a pas Mm. de remake de draft, c'est que normalement tout va bien, tout est bon. Donc on éteint la lumière et si la Renata est bien placée, on peut avoir un ulti qui peut vraiment faire peur. Également une bonne réponse à Amumu. On va répondre également Braum à Renata. Ce qui veut dire que la Renata s'en sort très très bien en lane également. Braum, il n'aime pas les champions Ouais. à distance de la sorte. Mm. Donc Xuruka, peut-être avoir quelques petits problèmes de ce côté-là, mais Braum, bonne réponse à Nocturne pour pouvoir protéger son AD carry quand même. Ouais, ouais, clairement, à voir quel AD carry on lui donne à protéger. Pour Isero, ce sera un Fwei sur la mid lane. Mine de rien, on est assez proche de la game, de la draft, de la game d'avant avec ce. Ah, mais non, le Wei était en face, je raconte n'importe quoi. J'ai fumé. Enfin, non, j'ai pas fumé, mais c'est tout pareil, c'est tout comme. Tu t'es emmêlé les pinceaux dans ton cerveau en même temps, t'as fait ah, j'arrive plus à ressortir. J'ai mélangé les deux drafts de la game d'avant, c'est catastrophique. Ça y est, j'ai plus l'endurance pour la Ligue Corpo, j'ai tout perdu. Et ça sera le Galio d'Ares. Mais bien Ouais, sûr, voilà, j'adore le Galio le d'Ares. fameux Galio d'Ares et on a un Galio Nocturne. Alors, c'est un combo qu'on a déjà vu assez souvent. Le Nocturne peut aller dans la mêlée, le Galio peut réussir à l'accompagner pour le protéger. C'est pas un lock CC qui permet d'avoir le meilleur ulti Galio, mais ça permet au Nocturne d'être encore plus flippant. Donc c'est tout de même un combo qui peut réussir à fonctionner et ils vont continuer de bannir des AD carry. Ouais, ouais, ça continue ban des AD carry. Le Jhin qu'on a vu un petit peu plus tôt, le premier AD carry ban qu'on a déjà vu aujourd'hui. Il nous reste la hache, il nous reste. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu le Ezreal. Oh, un ban Poppy. Alors ça. Hmm. On doit avoir de la data supplémentaire pour le match-up top lane. Et le cinquième ban AD carry est tombé. Allez. Et Caitlyn, allez. 5 balles à l'écart. Mais Qst leur fait si peur que ça? Enfin, quand même. Ah, après, Après. Tristana. Mais voilà. Oui. Mais après, il y a ce truc où
Menerific, c'est connu pour pas avoir tellement de stratégie. Et surtout ban les champions contre lesquels ils n'ont pas envie de jouer. Hmm. Donc, bah, visiblement, ils n'ont pas envie de jouer contre des AD carry. Voilà. Ce qui est propre à l'humeur de Menerific. Voilà. Globalement. Ok. Alors, quel est le champion qu'on va pouvoir jouer du coup? Quel est le champion qu'on va me montrer? Parce qu'avec autant de bananes des carrés, du coup, tu peux prendre un des carrés et en enlever encore un. Oh, ça va carrément prendre un Ziggs au final. Ça retire tous les AD carry pour jouer un AP bot. Très bien, Ok. très bien. Du La coup, là, question- bonne chance pour réussir à avoir une réponse, même si j'en vois une qui est tout de même efficace et possible pour être très très bien dans toutes les situations. C'est une Kai'Sa qui répond vraiment bien ici. Mais reste à voir si ça fait partie des champions de Qust. Bon, Ezreal, pour jouer la range, ça va. Après, Ezreal face à Nocturne, c'est un peu chiant. Le Fear a une range plus longue que ton E. Donc tu dois très souvent flash out. Et on va de nouveau avoir une game avec Ezreal et Akali dans la même équipe. Oh, la SNCF qui. Alors, j'allais dire qu'il copie, mais en même temps, la draft avec Ezreal et Akali tout à l'heure n'a pas gagné. Mais c'est le moment de renverser la vapeur. Et ça va être le cas. Allez. Let's go. allez, Allez. on prend. Ça fait quand même une Akali en blind pour le top side. Il reste à voir Ouais. quelle va être la réponse. Mais tu peux réussir à la bouger en lane avec tous les bruisers qui sont disponibles au top. C'est en effet complètement possible. Hein? C'est le Galio top. Alors c'est le. C'est un Corki. Ouais, c'est un Corki top. C'est Corki top ou Corki bot et Ziggs top. On va voir exactement ce qui va nous être donné, mais ça va nous être Akali contre un range en tout cas. Ouais. C'est Akali contre un Corki. Ouais. Ouais, c'est le Corki. Je voyais pas trop Ares lâcher son Galio quoi qu'il arrive. Donc ce sera un Corki top. Surprenant cette mid lane décalée quasiment en fait. C'est un peu ça, ça donne un peu cette impression là. Mais honnêtement, pourquoi pas hein, c'est deux champions qui ont l'habitude de s'affronter. Certes, la top lane est plus longue, donc le Corki va avoir plus de mal à se mettre en sécurité en cas d'agression. C'est un truc important à noter parce que souvent les joueurs de Corki ont l'habitude de jouer sur la mid lane où bah, la T1 est pas très loin et du coup si t'as un souci c'est quand même plus facile de se mettre à couvert. Sur la top lane, c'est facile de se faire avoir, c'est beaucoup plus long. Maintenant, théoriquement, on a un joueur de top lane qui le sait, Ouais, donc il n'est pas censé se faire avoir. Et qui a pris son Corki en connaissance de cause Clairement. pour avoir un peu plus de dégâts physiques et voir ce que ça va donner. Mais petite surprise pour finir cette draft, forcément, c'est magnifique, c'est comme ça que ça se passe. Et avant de rentrer dans la game, bien évidemment, on va pouvoir passer à l'interview pré-game. Je me suis pas spoil, du coup, pour la dernière interview de quel côté on allait avoir, si on est côté SNCF ou Menerific, on est côté SNCF avec Éclat et bah avec nous au final en boucle. Salut Éclat. Salut à vous, bonsoir. Ah, tu veux faire Comment un ça va effet L'effet dans l'écran d'ordi, l'effet Alors, infini. je te le retire si tu veux, voilà. Petite page Google. Pas de soucis, pas de soucis. Bon, comment tu vas Éclat? Ça va, bah, de vous voir, ça fait plaisir. Comme ça veut dire que la Ligue Corpo a repris, donc toujours plaisir d'être en Ligue Corpo. J'espère que vous aussi, hein, ça vous fait plaisir d'être Ah là. bah, toujours. Et on attend T'as passé une ça bonne avec pause ou pas? impatience. Comment ça s'est passé? Oui, après il y a eu les vacances, donc tout le monde a fait une grosse pause, mais on est reparti là il y a quelques semaines en entraînement un peu intensif et voilà, on est prêt, je pense. Enfin, on est resté sur le même groupe qu'on avait au split dernier, donc on est assez confiant de nos forces et de nos faiblesses et ce qu'on avait amélioré par rapport au split dernier. Donc là, c'est déjà un bon point d'arriver dans cette situation en début de split. Voilà, on a travaillé avec le coach qui est resté le même aussi. Donc, on va être dans la continuité, j'espère, de ce qu'on a fait précédemment. Ouais, bon, en soi, c'est une bonne chose d'avoir de la continuité quand vous avez réussi tout de même un bon résultat. Du coup, les joueurs, ils sont continués de s'entraîner pendant l'intersplit ou pas? Du coup, Plus ou moins, ouais, voilà. suivant les personnes, mais bon. Ça reste Là, une pause, ça reste une pause. Ouais, voilà. C'était surtout en plus les vacances et tout ça, donc tout le monde va reprendre au fur et à mesure correctement son entraînement. Ok. Et quel est ton avis du coup sur cette draft? On a quand même terminé avec un Corki top qui t'a peut-être un peu surpris aussi?
Oui, je m'attendais pas au Corki Top, j'avoue, je voyais plus le Galio. Après, j'ai un souvenir du Galio de Ares Mid, je sais qu'il le maîtrise bien son champ. J'attends de voir aussi ce Oui. que ça va donner contre Wave. Va falloir lui laisser le temps de s'exprimer. Je pense que le early game va être important pour la SNCF et il faut pas qu'il passe trop devant des Menhir FX. Et je pense qu'après, on a notre épingle à tirer du jeu, en jouant sereinement et en jouant les objectifs, hein, ce qu'on va faire comme on a l'habitude de faire maintenant. Voilà, je suis quand Ok. même assez confiant. Là, on a fait une assez grosse game précédemment, donc Vous avez, du coup, on ouais. a vu que vous avez gagné. C'était contre qui encore? Ça s'est bien passé? Juste avant, c'était à Flelou. Mhm. Euh, c'est- Pour les accueillir. on va dire que c'était oui, Pour les pour réaccueillir. les accueillir. C'est ça. Enfin, en tout cas, ça fait plaisir de les voir, Flelou. C'est sympa de les revoir parmi nous. Et bon, là, on sentait que c'était une première game, que tout le monde était, était fébrile et personne voulait faire d'erreur. Donc, on a joué, je pense, un peu plus sérieusement, hein, les objectifs et les teamfights, et c'est passé pour nous. On attend de voir Ok. Menhir. Je pense que là, ça va Ok. être le bon test aussi avec Menhir et voir si on sort en 2-0. C'est l'objectif. Ah, vu la manière dont Menhir joue habituellement, assez agressif, assez imprévisible, bah, ça va vous faire passer au test. On nous dit que du coup la game est prête, la dernière game de cette soirée. On va tout de même te laisser un petit mot de la fin, si tu souhaites tout de même parler pour motiver tes joueurs ou parler au chat qui t'encourage également. Non, je pense qu'on s'est tous motivés déjà entre nous. On est conscient de nos forces et split dernier, on avait visé la victoire, on a eu la finale. Cette année, on vise plus haut et comme on dit toujours, faut viser les étoiles pour avoir la lune. Donc cette année, on vise le cœur de Nox. On va essayer qu'elle aime la SNCF. J'ai préparé mon petit fond d'écran. La SNCF aime Nox, donc elle aimerait qu'elle nous aime. Donc voilà, si on arrive à avoir cet objectif-là, ça voudrait dire qu'on a réussi la Ligue Corpo et qu'on a gagné la Ligue Corpo. Donc on va finir là-dessus. Voilà. Bonne Avec soirée, ça, vous. il y a aucune chance. Quoi, qu'on gagne ou qu'on Oh. perd? Ouais, on a pris un Calitop au plus. Hein, C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je vais essayer. Mais là, je vais essayer, je vais essayer. Après, Ah il ouais, faut savoir essayez. que moi, je vous aime, mais, mais vous avez décidé que c'était pas le cas. Mais moi, je vous aime. Ouais, on verra Je vous à la aime. fin de cette game. Donc on verra. Mais après ce fond d'écran, je vous aime un peu moins. J'ai un peu Ah honte. bon? C'est sûr? Je l'aime bien. Je le trouve sympa. Je le mets en dédicace. La petite Nox. Voilà. Sur ce, je crois que on va s'arrêter là. Tom Tom, est-ce que tu peux couper l'interview? Je me sens très mal. Est-ce qu'on peut partir en game? Merci Ekla pour Mais de ça, rien. merci Je Ekla suis pour là pour ça. ça. Maintenant, on va voir si le Si Nox gameplay arrive à se reprendre pour la game aussi. va également réussir à conquérir Nox. En tout cas, merci à toi et à très vite pour la suite. Moi, j'espère. Après, victoire, bien. Bonne soirée. Ah mon dieu. Ça va? Non. Ça va? À l'aide. Au secours. J'étais absolument pas prête à ça. Voilà. Normal? J'étais absolument pas préparée. Je viens de recevoir un DM de Super Pit Boy qui écrit Red flag, red flag, red flag. Ah, mais j'espère que vous gardez le clip parce que celui-là, il va me mettre très mal pendant très longtemps. Ah. Pfiou. Eh bien, nous sommes dans cette game avec la SNCF. IPP pourra, la SNCF, vive la SNCF. Merci pour cet Akali. Face à Menhir FX. En plus, il joue face à Menhir FX. J'adore Ouais. Menhir FX aussi. Hein. Bon, alors. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner in-game. Petit à petit, petit à petit. Je te laisse reprendre ton souffle tranquillement. Ah oui, Il y a eu, oui. il y a eu une tentative d'invade de Menhir-FX qui n'ira pas au bout. Au final, Kust était placé au bon endroit. Ils vont même garder l'information pour que ce Red Buff reste en vie. Et on va arriver sur les lanes normales. On termine tout de même avec une lane Ziggs Renata. On l'avait pas mentionné, mais le combo est pas celui tout simplement la première fois que je le vois parce que habituellement
Ziggs joue toujours avec des supports à engage pour réussir à installer son DPS. Et là, ce n'est pas le cas. Donc on va voir ce qu'ils vont réussir à faire en duo. Ouais, on va pouvoir voir ça. Est-ce que je peux savoir quel skin il y a sur cette Akali, que je puisse juger et établir de à quel point je peux aimer la SNCF, du coup, s'il vous plaît. Merci. Bah le prestige. Ah, le moche. Le C'est le seul moche. C'est le seul que t'as pas, c'est ça? C'est le plus moche de tous. KDA Genre, prestige vraiment. celui-là. Ouais. Ah, moi, je le déteste. C'est le seul que j'ai pas et j'ai aucun regret de pas l'avoir. Vraiment, juste c'est le prestige, donc c'est relou, mais je le trouve trop horrible. Bon, c'est pas grave. Je vais donner de mon maximum pour cette game. Ah, c'est le skin cocotte sur Galio. Bref. C'est le Poulio. C'est le Poulio. C'est le Poulio. En vrai, je connais pas bien le match-up. En fait, j'ai l'impression qu'on voit assez peu Galio en compétitif. Après, peut-être qu'on l'a vu cette année. J'ai pas vraiment été très assidu, mais. Après, voilà, historiquement, Galio, dans ce genre de match-up, son seul objectif, c'est de push le plus rapidement possible avec Q auto-attaque. Et après, d'aller essayer de jouer avec son jungler pour donner. C'est juste, tu donnes la prio en permanence. Dans le 1v1, il le gagne pas du tout. Il se fait poke, il se fait contrôler, il n'a pas l'occasion de faire quoi que ce soit. Mais c'est un très bon duo. Donc, reste à voir s'ils arrivent à se connecter ensemble. Ouais, on va pouvoir voir ça. Après, Arès a vraiment été très très bon dessus donc, sur la saison précédente. Donc, j'ai pas. Je doute vraiment pas de Arès sur la possibilité. Maintenant, voilà, Wistero, c'est un des bons joueurs de la Ligue Corpo. Oh, le taunt qui passe directement avec le Fear en échange. Et on s'en sort bien. On s'en sort très très bien. Mais c'est ça en fait la manière dont tu as envie de jouer Galio dans tous les cas. C'est de réussir à trouver des occasions à deux. Et là, on l'a tenté. Belle réaction de Wistero. Rien de plus à signaler sous le soleil. Tout va bien. Si jamais on a l'occasion de croiser dans la rivière, ce sera plus efficace. Mais là, le Nocturne voulait tout de même tenter un petit gank avant de retourner à la base. Il a de toute façon fait son full clear. Il a fait son carapateur. Il avait du temps libre. Ouais. Oui, très clairement, très clairement. Et du coup, on a déjà 10 CS d'avance pour Qust. Ouais, hein, ça se passe bien. Après, bon, la wave est légèrement plus grosse, mais plus maintenant. Voilà, ça y est, il y a 2 CS de plus. Donc, c'est vraiment, il y a 10 CS de plus très très vite. C'est aussi le cas pour Akali. Qui, en plus de ça, est en train de freeze sa wave. Donc, c'est-à-dire qu'elle va réussir à théoriquement en récupérer encore plus. Donc ça aussi c'était inattendu parce que pour le coup dans le match-up Rennes versus Melee, dont on a déjà parlé plus tôt dans la soirée, c'est toujours très compliqué. Ouais, mais on s'en sort bien pour l'instant sur les lanes. On a tous un avantage de farm du côté de la SNCF. On va voir s'ils vont réussir à le garder et même réussir à le concrétiser parce que on voit la Akali qui avait réussi à trouver un trade sur Corki sur la minimap. Et pendant ce temps, on a tout de même un Nocturne qui est déjà en train de s'atteler au dragon. On n'a pas encore de grubs à faire en réponse pour Icar. On va plutôt regarder au niveau du Galio qui a réussi à dash out et qui sidestep super bien. Pas de souci pour Ares. Oh, dommage pour le Shuriken Flip. On va chercher le trade, c'est bien. C'est dommage que le Shuriken Flip touche pas parce que sinon, je pense que. Ah non, je pense qu'on manque un peu de dégâts mais pour faire un kill, mais ça aurait pu force un back de manière beaucoup plus puissante. Ok, on passe en force à la mid lane, on passe en force à 3. Après avoir joué le dragon, on a envie de jouer les grubs. Ok, c'était juste pour prendre la vision, aller faire les corbins. Par contre, Ethan est complètement vu par Icar. Petite tentative de go-in de ce Amumu. On utilise la deuxième bandette ou pas? Non, on va garder son calme pour l'instant. Mais c'est un trade positif qui a été trouvé ici. Complètement. On prend la position de la rivière avec un peu de vision. Ça back, on fait les bots rang 2 directement du côté de cette Akali. Et ce Corki a touché quasiment aucun CS depuis qu'il est revenu sur sa lane. Ouais, ça s'est fait bosser. Maintenant, on a le Nocturne qui est dans le coin, donc
Ça va peut-être changer. On va peut-être réussir à avoir l'espace nécessaire pour farm. Mais le Nocturne part et ne se fera pas attraper sur ce passage. En effet, on va pouvoir commencer les grubs. On en récupère un rapidement. Et pas plus pour l'instant. Le root va toucher Ares. Le root va toucher Ares. On n'aura pas de follow-up. Le flash va également éviter l'ulti de Huey. J'ai déjà des DM qui me disent qu'ils veulent faire des émotes avec ma tête de ce clip. Voilà, c'est fabuleux. Ça fait des mèmes, très bien, je suis ravie. Bref, si on se reconcentre sur sa gueule, je vous jure, j'ai envie de détester la SNCF. Ah ouais. Je ferai de mon mieux. S'il y a des mèmes qui sortent à cause de ce qui vient de se passer, je vais me sentir pas bien. On a loupé l'ulti du côté de ce Zig et donc Just qui s'en sort. Tout simplement, très tranquillement. Avec lui aussi une belle avance en termes de CS, mais c'est le cas également pour Huey. Alors, pour Huey, j'ai envie de dire, c'est presque normal, dans le sens où un petit peu plus d'aisance, même si en vrai, Galio est plutôt un bon farmer en général. Mais c'est très très clean en fait ce qui se passe. Ouais, bon, on a un on a 1000 gold global juste sur du CS. C'est ça. C'est une bonne laning phase. Et en plus, le premier ulti nocturne n'a pas abouti à un kill. Et on sait à quel point c'est important parce que le cooldown est très très élevé. Du coup, c'est un bon travail pour l'instant de la SNCF qui n'ont pas encore réussi à scorer le premier kill. Mais on a les 3 premiers grubs. Mais on a cette laning phase qui se passe bien. Donc, pas besoin de pousser le bouchon trop loin pour l'instant. Bon, par contre, Ares va pousser beaucoup trop loin, lui de son côté. Oula, il a plus de flash, heureusement la bandette ne touche pas. Mais on a un ultime et on a le follow-up de Huey qui est suffisant. Le premier sang, il est ici. Le premier sang, il est récupéré à coup de pinceau par Wistero. C'est très très clean ce qui vient de se passer. First blood sur un Huey, on est forcément content. Quand on a vu les dégâts que celui de la game d'avant a pu faire, on est forcément ravis de ce qui vient de se passer chez la SNCF. Et en plus, il va réussir à crash la wave juste après. On aura peut-être l'occasion de récupérer son item assez tôt. On approche de la 10e minute de jeu et avec un bon farm et un premier kill. On a un passage sur les bots, peut-être qui va ralentir le tout. Donc peut-être qu'on a juste compétence supplémentaire. Et non, la torche noire est là. La torche noire est bien là. Ok, le Huey est flippant. Ouais, là c'est... Ça va être problématique, Ares par contre qui se positionne, on va vouloir aller chercher un ulti peut-être. Faut trouver une engage, plutôt du follow-up cet ulti Galio en général. Ouais, mais le truc c'est qu'il n'y a personne pour aller de l'avant. Ouais. Bah oui, non, parce que le Nocturne est quand même loin. Donc à moins que ce Nocturne trouve un ulti, mais faut traverser la map quoi. Donc non, on a annulé. Il y a un dragon par contre qui arrive dans un peu moins d'une minute. Timing back du coup pour les 2 bot lane. Et Wistero qui à nouveau bien push sa lane et qui continue de creuser l'écart en termes de CS. Il y a des centres de Bami contre un item complet sur la mid lane, donc c'est abyssal un peu. Ouais, clairement. Là, l'impact ne sera pas du tout le même si Galio est très utile, même sans item. Ça fait partie des champions qui peuvent être joués support. Mais là, tout de suite, le Huey, s'il y a un teamfight qui démarre et qu'il est laissé tranquillement à DPS, il va les arracher. Ouais, il n'y aura pas de teamfight autour de ce dragon, vu que Menirafix est rentré tranquillement sur sa propre vision. Ça vient le taper nature peinture et ça le récupère. Ok, bien exécuté du côté de Menirafix. Savoir comment la SNCF exploite ce timing du coup, puisque là, ça all-in. C'est le all-in qu'on attendait. Le cauchemar du Nocturne qui va être mute instantanément. L'ulti du coup du Galio dans la foulée. C'est un double stun. Oh, la folie furieuse, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Les magnifiques ultis de ce Amumu ici. 2 kills de récupérer. 1 dans les poches de Amumu et 1 dans les poches de ce Huey. Et Sly de son côté qui quasi
1v1 son Corki, il n'y a plus de flash d'un côté comme de l'autre. Et du coup, la SNCF va pouvoir récupérer des grubs. Ouais. Donc, ça fait 6 grubs en plus. Oh, ils vont être bien. Ah, ça fait Ça 6 bien, ça. grubs et quand on voit l'aisance de la Akali dans son 1v1, ceux-ci vont peut-être avoir de la valeur sur la side lane. L'ulti de Renata leur a quand même sauvé les miches pendant un petit moment. Parce que sinon le Amumu c'était un ulti un tout petit peu plus tôt et des dégâts encore plus vénères. Mais le bilan est tout de même positif pour la SNCF après ce très bon flash. Et les grubs sont déjà utilisés. Allez hop, c'est 2 plaques de récupérer à la top lane. Très bon travail de Sly. Ouais, j'adore cette Akali. Je suis très contente. Ça marche beaucoup mieux que la Akali de la première game. On va rester un peu plus longtemps. On est peut-être pas trop loin de son premier item, de son Liandry. Donc à la bataille, on a également un Shodan qui apparaît sur la tête de Qust. On farm trop bien pour le Ezreal. Et on se fait punir pour ça. Oh, malheureusement, le dernier Q-spell qui touche du Ziggs. Mais en mauvaise posture, on va être obligé de back alors que la prochaine wave arrive déjà. Alors on hésite, on a envie de rester pour récupérer les ressources. Il reste à voir si c'est pas punissable. Ça, on est obligé de rester très loin pour farm. On récupère déjà de la plaque. On touche une nouvelle bombe pour Michel Muros. Ouais, l'ulti ne récupère même pas le canon. Qust très déçu. Ouais, forcément, c'est décevant, c'est décevant. De toute manière, on va commencer à arriver à un timing où le Ziggs il va avoir beaucoup plus de facilité à push. Et mine de rien, pour push Ziggs, Corki, heureusement qu'il y a un Huey parce que Ezreal, c'est pas connu pour son dépush de l'extrême. Oh, c'est bien ça, ça touche. On se repositionne pour se battre permis. L'ulti a été lancé trop tard malheureusement par Wisteron. On était déjà en dehors du fier vu qu'on joue quand même au sein de Mercure. Pour Pâté Panmi, pour son match-up direct, même pour le Amumu qui pourrait passer. Et le Amumu est actuellement en train de le chasser. Son retour en lane a été fait avec un grand détour. Ouais, on a fait très attention, voilà. Mais on va quand même récupérer du côté de la SNCF son 3e objectif neutre du topside. Avec le héros de la faille pour compléter le tout. Non, au niveau de la botlane, on est 4 pour MenhirFX. Et il y aura malheureusement... Oh, Qust qui est resté. On aura peut-être le moyen de le faire tomber. Mais on veut récupérer la première tour du match plus rapidement. Et avec Ziggs, ça va être fait. Avec Ziggs, normalement, ils vont l'avoir. Le héros de la faille n'aura pas le temps de charger. Donc en quelques auto-attaques et avec un C4, on va la récupérer. Ça fait des golds supplémentaires. En effet, est-ce qu'on peut pouvoir le lead sur une... Voilà, T2. Oh, et attention, oui, bien. attention, on va directement y avoir le Goin. Juste après. Oh, c'est bien. Et le kill est récupéré par la Akali en plus de ça. On prend un petit butin supplémentaire. Non, non, c'était joliment exécuté, c'était très propre, j'ai bien aimé. Et du coup, ça permet de faire un gros trou en fait. Ça va permettre surtout de jouer ce dragon beaucoup plus facilement. Parce que mine de rien, il y a 2 dragons là chez MenhirFX, ce serait vraiment dommageable de laisser passer le 3e. Donc, on est en train de se regrouper. Ça back en plus du côté de ce Zig. Donc, on va pouvoir installer un petit peu de pression mid. La Akali est de retour sur le top side parce qu'elle va renvoyer la wave. Mais il y a une TP. Donc c'est pas grave, Elle va pouvoir rejoindre les coéquipiers, il y a de la vision un petit peu de posée. Donc honnêtement... On est bien, on a 4000 gold d'avance tout de même. Et avec ces 6 grubs, au moindre bon kill de récupérer, au moindre positionnement avantageux, les tours vont tomber beaucoup plus vite. Et avec ce positionnement autour du dragon, ils sont également en train de mettre en place un moyen de contester l'avantage que MenhirFX a construit avec les 2 premiers qu'ils avaient récupérés. Icar joue avec le feu, mais il se brûle pas. Par contre, on va avoir une différence numérique qui va se créer avec l'arrivée de la Akali.
Est-ce qu'on a le moyen d'engage? Icar qui va trouver. Le tir Renata déjà consommé. C'est Wistero qui est en difficulté. Flash out du duo mid-jungle de la SNCF. Et on continue pour Zazu. On continue pour Zazu. On va tout de même se faire stun. On va se faire route. Mais il a tout de même réussi à prendre le kill sur son adversaire direct. On est encore à 4. Et on a encore des belles ambitions pour la SNCF. Zazu toujours dans la backline va au final tomber. Pendant que Sly a encore un ultime. Il va tenter de go in. Il met des bons dégâts avec sa Akali. Et il prend le kill sur Ares. Il prend le kill sur Ares. Il tombe à cause de l'ignite. Mais c'est pas grave parce qu'il a vraiment fait le café. Il a vraiment maintenu les adversaires loin pendant que ses coéquipiers étaient en train de terminer ce nocturne. Donc c'est 2 kills pour 2 certes. Mais on va réussir à prendre. Ah, on va pas réussir à prendre cette tour finalement parce qu'il n'y a plus de sbires d'un coup. Ziggs. Mais voilà, Ziggs est passé par là. MDR. Mais. Oh. Oh, avec l'ensemble des bombes et la roquette qui a été envoyée, on n'est pas passé loin d'un kill sur Qust qui au final est pas rentré dans le bon quartier. Non. Qust. Il va falloir faire attention parce que c'est dangereux. Un corps qui zig, ça fait mal, ça fait très très mal. Oh la téléportation, on va arriver, c'est qui? C'est la Akali. Ouais. C'est la Akali. Alors il n'y a pas d'ulti sur cette Akali, donc on va être un petit peu limité, mais oh c'est bien. Ça touche sur les deux en plus. La smoke, ça force un flash. Oh, j'aime ça. Par contre le dragon a été démarré de l'autre côté parce que à côté de ça, Wistero et Qust, ils sont en PLS depuis un bon moment, ils sont restés beaucoup trop longtemps et ils ne pourront donc pas contester ce dragon après tout ce capharnaüm autour de cette rivière. Ça veut dire que Menirefix ont un 3e dragon et c'est un dragon des nuages qui est excellentissime pour Nocturne et pour Galio. Ouais. Tout à fait. Donc on revoit le début de ce teamfight. L'ulti Renata sur un joueur très tôt dans ce teamfight, c'est un peu compliqué. En même temps c'est un fight un peu disparate. Renata est appréciée FCP en général. Et au final, mais bon, malgré le déficit au gold, on s'en sort correctement pour Menirefix. Hein. Ouais. Réussi à prendre un kill. La finalité de tout ça, c'est qu'on prend un dragon. Là, au final, c'est un nouveau trade kill. Même si c'est un shutdown qui part sur la Renata, ça fait tout de même des golds qui vont dans leur escarcelle. Non, oui, au final, on s'en sort pas si mal. C'est un 3e dragon et ça, par contre, ça va commencer à être compliqué parce que le prochain, tu peux pas le laisser passer. Vous voyez Ziggs en bas de votre écran. En fait, il se fait pourchasser par Sly et sa Akali. On l'a juste vu partir. On vient de voir la souris qui se fait chase par le chat. Là, ouais, et le chat, il a apparemment la dalle. On va le chercher jusqu'au bout. Bon poke, tout de même touché par ce Ziggs, réussi à se défendre un peu face aux griffes de Sly. Ouais, j'allais utiliser la métaphore du chien de berger qui ramène les moutons un petit peu perdus. Mais le chat et la souris, ça marche aussi très très bien. On a vraiment envie d'avoir cette tour à la mid lane. Hein. Ça fait un bon moment qu'on est en train de tourner autour à 3-4 pour la SNCF. Le seul problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à passer outre ni le Galio ni le Ziggs. Et que ça fait beaucoup de temps qui, au final, n'a pas été tant rentabilisé que ça. Oh, on va chercher loin. Ok, les ultimes qui sont claqués. La réponse à l'ulti Renata qui va être bloquée par le mur de Brome. C'est les deux ultis de support tout simplement qui viennent d'être lâchés. Ah, ça va se faire cancel son back là. Bon, ça s'en fait cancel qu'un seul. Allo, est-ce qu'on m'entend? Et on va revenir en nombre du coup maintenant. Avec toujours cette tour à la mid lane qui tient bon. Avec toujours la Akali en side lane. Ouais, cette Akali qui va bientôt récupérer sa TP. Donc au final, vraiment Sly est très dispo pour son équipe quand même. Je trouve il s'est rendu très, très présent, très disponible.
Mais il y a Et toujours ça très fait bon un peu farm. quand même la différence. Farm correct. Mm. On est passé niveau 13, donc nouveau power spike de valider. Non, non, il y a ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut. Et cette tour à la mid-lane est défendue. Elle est défendue comme il faut. Hein. Elle est fébrile. Mais ça fait un moment qu'elle a pas pris un petit coup. Ouais, il lui manque pas grand chose. Oh, le full combo par contre là, cette fois on va se faire avoir pour la Renata. L'Ignite a même été consommé par le Braum. Et la supériorité numérique va peut-être permettre enfin de récupérer cette tour. On est encore un peu trop loin pour le Ziggs. Ares ne pourra pas utiliser ses sorts pour pouvoir dépush la wave. La tour est récupérée. On va tenter une petite folie du côté du Nocturne. Une folie qui sera punie par Sly qui récupère le kill. On va même aller au flash-in pour la Akali. Et ce sont 2 kills supplémentaires de valider. Pas mauvais le poke. C'est toujours de taper des tours, mais face à Ziggs. Face à Ziggs, il faut un Baron Nashor. Face à Ziggs, tu as besoin de valider cet objectif neutre pour vraiment réussir à passer sur les waves. Donc on va devoir le regarder tout de même pour la SNCF. Ça devrait être leur prochain objectif. Maintenant, on a un dragon qui va apparaître. Et c'est le 4e dragon potentiel pour Menhir-FX. Donc ils se doivent d'être présents pour pouvoir les empêcher de récupérer Nam. Apparemment on a perdu Nox, ça essaie juste de retrouver... Allô, allô? Ouais. Ah, vraiment... Ouais. Pas de soucis, pas de soucis. Ce teamfight. Ok, la Akali a fait un gros travail. Tu as loupé un bon boulot de Sly qui est venu assassiner le Nocturne. Ok. Je n'en attendais pas moins d'une Akali. Non mais de ce que je vois, on a pris un très bon teamfight, on continue de creuser cet écart en gold, c'est plutôt très bon signe. Et on a toujours 50 CS quasiment d'avance pour cette Akali, je me remettrai pas. Face à un Corki, Non, elle fait vraiment une super game. Et oh, Icar va réussir à trouver une nouvelle super engage, le flash d'Ethan. Et bon, heureusement qu'on a réussi à s'en sortir à temps parce qu'il y avait vraiment suffisamment de dégâts qui arrivaient à sa position initiale. Il va pouvoir en remettre une bientôt hein, sur Pâté Pas Mis. Après, est-ce que tu peux le faire tomber L'ulti a touché. L'ulti a touché. Et l'éclair, et le passif, et la brûlure, et la torche, et le liandry. Non, et il n'y a pas. N'abusons pas. Mais c'était inattendu les dégâts qu'il a pris. J'étais pas prête. Mais c'est vrai que ouais, il a bien mangé à la cantine aussi. Hein, pour être très honnête, on a bien ouvert la SNCF là. Oh, flash out justement de la part de ce Huey. Et on a le full contrôle du Amumu sur le côté qui ne vont pas permettre de tuer le Nocturne. On a également vu un ulti Ziggs partir à gauche, prévoir un repositionnement de Wistero vers la défensive. Mais Wistero était toujours en train de taper, toujours vers l'offensive. Et du coup, c'est une nouvelle tour de récupérer. Et donc, je viens de voir qu'il y a un dragon qui a été pris. Je n'ai même pas pu le constater. Et là, il faut faire demi-tour par contre, parce que toute l'équipe est pas sur la map, on a back, donc il faut temporiser pour revenir. Il y a un Baron Nashor qui est arrivé, si je ne m'abuse, sur la map en effet. Il est bien là. Donc ça peut être le prochain objectif, parce que là, mine de rien, ça fait 2 T2 qui tombent sur juste des très bons moves. Prendre ce Baron Nashor pour la SNCF, ce serait vraiment commencer à ouvrir en deux la base adverse. Hein. Ouais, déjà 2 T2 de récupérer face à Ziggs, en vrai c'est déjà un très bon butin sans Baron Nashor. Mais ils doivent tout de même le regarder pour espérer terminer la game. Hein. Tu ne passes pas un Ziggs sans Baron Nashor. Donc, en tout cas ils sont sur le top side, en tout cas ils ont pris leur petite vision. Maintenant ça reste un Nocturne, si un Nocturne a... juste une trinket bleue qui lui permet de dash in dans le baron, il pourrait réussir à le voler. Oh là là, la téléportation. Oh ça là, elle fait très peur. Mais du coup,
L'ulti nocturne a sauvé Pintepanmi, on savait pas de quel côté partir pour la Akali. Akali qui a d'ailleurs claqué son ultime en réaction au nocturne. On manquait d'infos. Mais maintenant, ouais, attends, là, sans ulti nocturne, on peut pas rentrer là-dedans. C'est très bien ce qu'ils sont en train de faire la SNCF. C'est très bien. On a deux champions qui zonent. Par contre, le Ezreal doit continuer de DPS le Baron Nashor, sinon ça tombera jamais. Il faut que Wistero aide à repousser l'adversaire et que Qst puisse DPS. 2500 HP, le nuage, la fureur, est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est récupéré par le Ezreal pendant qu'on est en train d'enchaîner la magnifique arc Térébrant, c'est bien. Muros qui va tomber, on stun Ares qui ne va rien pouvoir faire, Pintepanmi qui va tomber également, double kill, bientôt peut-être triple kill pour ce Ezreal. On mange bien, on mange très bien 0 sur cette game. Et là, ça TP, oh là 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 là. Ça veut récupérer un quadra-kill, Wistero qui lui va se tourner vers la T3 sur le top side pour le valider immédiatement. Ça va être un inhibiteur également, on pourra pas terminer la game là-dessus. Mais on vient de prendre une option on ne peut plus sérieuse. 11 000 gold d'avance dans cette game. Il y a Amumu qui TP pas du tout, c'était ouais. J'ai vraiment le Amumu à back en même temps, j'ai vu un Amumu entouré, j'ai fait ah c'est le Amumu. Bon, alors, on a récupéré du coup 2 T3, 2 inhibiteurs à nu, avec un dragon qui arrive dans moins d'1 minute. On a mine de rien, là, la SNCF, je veux pas Cursed, mais s'ils perdent cette game... Normalement là ils sont très bien. Hein. Les 11 000 gold d'avance, un Baron Nashor à appliquer, un dragon à faire juste là sur la sortie. Normalement, ils ont tout ce qu'il faut pour aller au bout. Et valider du coup une première semaine, une première journée en 2-0. Par contre, le dragon est là et... Mais Nirefix a tenté d'y venir. Le seul problème, c'est que les waves sont déjà si avancées et le choix de Sly est très bon. Ça va prendre un inhibiteur, ça va menacer de terminer la game si on ne va pas assez vite. Et Icar, lui, a trouvé un moyen d'aller vachement vite sur un adversaire. La réaction à l'ulti Galio ne sera pas suffisante pour pouvoir sauver ce Ziggs. Et même en infériorité numérique, on remporte le fight pour SNCF. La Akali a récupéré 2 inhibs. Allez, 2 inhibs, ça force la TP. Du coup, on va pouvoir cueillir cette T3 tranquillement pendant que Sly... Soit il temporise un max, soit il se trouve un chemin en dehors. Il y a un R, T'y retournes, t'y vas. Le Corki, le Corki. Ah oui, mais merci. Bon, c'est pas le Corki, mais c'était quand même clean. On est dans la smoke. Oh, ce sera pas suffisant. Mais c'est un kill de récupérer, on a temporisé très longtemps. Ça prend la T3, ça va pouvoir prendre ce dragon également. Et... Mais quel game de la SNCF. Ouais, quel game. Et on Sly qui nous fait le spectacle tout du long. Forcément il va y aller, il savait qu'il y avait une malmortus sur le Nocturne. Donc il avait besoin d'un tout petit peu plus de dégâts, mais c'était trop tentant pour pas le faire. Et du coup maintenant avec le double inhib de récupérer, on peut aller encore et encore plus loin. Le Ziggs va être consigné au dépush pendant un bon moment avant de pouvoir s'occuper de la botlane. Donc, petit temps creux après ce dragon mouvementé, j'ai envie de dire, parce que 2 inhibiteurs. Là, je sais pas vraiment. Oh, ça TP encore. Sly, vraiment, il est partout. Ouais, mais là on sort. Il a le temps, il arrive un peu tôt pour pouvoir se présenter à la mid lane. La wavebot arrive petit à petit pour son équipe. Attention, encore quelques auto-attaques et le dash-in est justifié. On a les dégâts, on éteint la lumière pour réussir à gagner du temps. L'ulti de quoi il a tout de même réussi à connecter sur un champion. Nocturne qui va y retourner parce qu'il n'a pas le choix, sinon son champion n'a pas l'utilité. Mais on ne prendra ni kill ni reset. Et Sly a également fait le travail au niveau de la tour. Le dash-in de Qst qui va également flash-in, qui va également barrière. Il a donné tout ce qu'il avait. Et il prend le 20e kill de son équipe, 8e kill personnel. Et 2e victoire pour la SNCF.
la CNCF qui démarre, qui vient en disant, oubliez pas qu'on était deuxième quand même. Nous aussi, on était au final. Ouais. Et ils en démordront pas. C'est une première soirée extrêmement convaincante. Mon Dieu, vraiment, la CNCF, quel match. Je suis c'est clean de ouf. C'était bien. C'est agressif, ça va chercher les teamfights, on est solide sur les mécaniques et on n'abandonne pas la macro pour autant. C'est bien, c'est très très bien. On aura fait son travail. Très bonne laning phase de leur part. Qui réussit tout de même à permettre une game pareille. Donc non, très très fort. Très très fort. Et du coup, le 2-0 pour la SNCF. On a vu plutôt le 2-0 pour Alten. Nos équipes finalistes du dernier split revalident leur position dès maintenant en haut du classement. Ouais, complètement. J'espère qu'on va avoir une interview parce que vraiment, alors je sais pas s'il y a beaucoup à débrief de cette game parce que juste elle est très très belle et j'ai envie qu'elle reste comme ça. Mais j'espère qu'on va avoir une interview. Enfin, j'espère. Oui, c'est sûr. Maintenant, c'est qui? Et de ce que je vois, ce sera Sly. Oh oui, Sly. Ouais, c'est le top laner, c'est le joueur d'Akali. Je vais être très honnête avec toi, mon cher Zérotique. Dans ma liste des MVP, j'ai mis Sly. Ah, ok, t'as déjà mis Sly. Et s'il faut que je joue de la mauvaise foi pour avoir une Akali sur le premier soir MVP, je le ferai. Et si en plus, la SNCF, du coup, comme ça, ils vont être là, mais elle s'est battue pour nous. Donc oui, bien sûr, je vais me battre pour que le premier MVP de la saison soit sur une Akali pour la SNCF. Va falloir se battre fort parce qu'il y a un certain Pengu qui est quand même très bien placé. Entre nous, juste toi et moi, j'ai très envie de mettre Pengu. Mais ok, juste toi et moi, personne d'autre l'a entendu. Mais la SNCF m'a mis la pression. Voilà, j'ai peur de la SNCF aujourd'hui, donc je vais me battre pour la SNCF. Objectif, faire aimer la SNCF à Nox. Résultat, Nox a maintenant peur de la SNCF. C'est comme ça que ça se passe. Attends, j'ai dit bonjour, mais pas du tout, c'est Tom qui nous dit que l'interview est réduite. Je suis à côté de la plaque, ça, je suis traumatisée. Je ne me remettrai jamais de ce qui s'est passé. Je vais te laisser tout de même avec Slide, je vais te laisser tout de même avec cet Akali, parce qu'il va pouvoir nous rejoindre. Salut. Comment ça va? Bon, tranquille. Bah tranquille, très belle game après, très belle soirée en fait, soyons honnêtes, 2 petits euros. Ouais, c'était sympa. C'était sympa, c'est tout. C'est vraiment le seul adjectif qui t'est venu. Bah, je sais pas, tu veux que je te dise quoi? Moi j'ai bien aimé les 2 games, c'était cool, on a gagné les 2 games, donc tant mieux, faut continuer ça. T'as joué quoi sur la première game? J'ai joué Gwen comme en finale. Ok, stylé, bien, très bien. Et du coup, le Akali était, bien évidemment, tu as été forcé, on t'a mis le couteau sous la gorge pour Oui, bien évidemment. Bobby m'a dit, tu joues Akali sinon t'es mort, du coup, je dépique direct. Ok, très bien. Du coup, t'as joué Akali, sache que c'était très beau de te voir jouer Akali, j'ai beaucoup aimé, t'as été très bon sur ta game, hein. Ton équipe au global vous avez été très très bon, et le Akali en tête. Parce que t'es là, parce que j'adore le champion, parce que voilà, on peut s'arrêter là. J'ai plus d'arguments. Il y avait un petit Ezreal aussi. Non, mais en vrai, t'inquiète pas, c'est vu. Ouais. En vrai, le Ezreal, mais même le Huey, hein, ton millénaire Wistero était impérial. Tout le monde a très bien joué en vérité. Hein. C'est un beau collectif, vous avez bien joué. Quand est-ce que vous avez repris à vous entraîner ensemble? Est-ce que vous avez scrim? Je crois qu'on a arrêté vite fait en août et après on a repris début septembre là. Ok. Et globalement en fait on a nos 2 rosters et c'est plutôt cool en termes de prépa, etc. Donc vous vous entraînez toujours en interne, c'est l'équipe A qui affronte l'équipe B en gros, c'est ça? Non, ça dépend, on varie pas mal pour pouvoir essayer de voir toutes les synergies, etc. Et on a aussi l'Arcadium à côté de ça où on va avoir différentes compos et différents adversaires. Donc de manière générale, en fait, on a beaucoup de portes d'entrée pour pouvoir s'entraîner et c'est super cool. En vrai, ça se voit, en fait, juste dans vos games de ce soir, parce que vous êtes solide, vous gérez toutes les situations qui arrivent. Donc, non, c'était très très clean. Est-ce que tu as une petite question Zérotique? Ouais. Moi, en tant qu'entraînement individuel, le Akali Corki, c'était la première fois que tu le jouais ou pas? Bah non, de base, en fait, je suis mid laner et je connais un peu le match-up. Et enfin, j'ai juste à jouer Fleet et je suis Stainé, c'est tranquille. Ouais, et après, en plus, comme
comme la lane est plus grande, j'ai juste à le zoner après et c'est free. Ouais, effectivement, Voilà. t'avais l'air à l'aise, le 50 creep d'avant, ça a quand même mis Ouais. très très bien et t'as eu un peu plus d'impact. Autre question, pourquoi dans la base, quand t'as récupéré les 2 inhibs, t'as pas fait un triplé juste après? Enfin, Bah, il y avait une putain t'étais de en Renata. 1v3, il y avait l'angle et tout, genre, voilà, pourquoi? En vrai, je pense que t'enlèves la Renata, il y a moyen avec l'ulti. Parce Ouais. que du coup, elle Ok. Midnight, elle a le reset en plus. Sinon, il y a moyen que j'en tue minimum 2. Mais tant pis. C'était pour le bon move quand même. C'était sympa. Ouais, le move était stylé. Le move était stylé Ouais, et c'était vraiment stylé. en dehors du move, en dehors du call mécanique, je pense que c'est le fait d'avoir vu un angle où juste ils sont tous au dragon, réussir à prendre les inhibs, Ouais, faut ça a juste encore straight plus de win. valeur que le move mécanique juste après. Ouais. Donc GG à ça. GG c'est ton call, c'est un call d'équipe ou c'était vraiment juste tu l'as vu, t'étais à la mid lane, t'as Bah, poussé quoi. c'est surtout qu'en fait, on a vu cette situation-là en coaching, comme quoi bah, c'était quand même intéressant de voir la mid-wave aussi. Et là, pour le coup, ils ont vraiment tout give pour avoir la soul. Et du coup, c'était une bonne opportunité. Il y a un peu tout le monde qui l'a vu. Et bah, j'étais le plus apte à y aller au vu de la situation. Donc, au final, c'était pour moi et tant mieux, quoi. Ok. Ok, Bon, ok. bah, très, très, très bien. Petite question aussi, parce que moi, du coup, je t'ai mis dans la liste des MVP. Et je veux que tu sois le MVP de la semaine. Il faut négocier avec monsieur juste au-dessus de moi. Mais voilà, j'aimerais que tu sois le MVP de la semaine. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu voudrais le donner à quelqu'un d'autre? Auquel cas, il faut savoir que je me battrai pas. Bah, Si c'est pas toi, c'est pas vous qui a le. bah, moi, je prends après. Mais je pense qu'on a tous fait des bonnes games. Oui, Iker en qui a fait vérité, oui. le taf dans l'ombre. Wistero qui bloque bien la mid lane. Qs qui a vraiment bien joué. Xuru qui pouvait faire le taf dans l'ombre aussi. Donc, franchement, de la part de tout le monde, et pour le coup, je pense pas qu'il y ait réellement de MVP sur cette game-là. On a tous bien joué et on a fait une bonne draft aussi, donc je pense que c'est vraiment l'équipe. Ok. Ok, très bien. Du coup, Zérotique, je le vois se régaler de cette Bah, réponse. Après, je il le s'est prends pas si tu battu. veux, mais Mais il s'est pas battu! Voilà, il s'est pas battu pour le MVP. Vraiment, C'est la un. SNC, vous êtes pas drôle. Moi, je veux bien vous aider, mais faut faire des mais je me efforts, suis hein. battu Je peux toute pas la faire game. plus. Si De je me quoi? bats toute la game, je me bats toute la game. Au bout d'un moment, faut que Ah j'arrête de ouais, me non, battre. mais oui, mais je vois ça, je vois ça, je vois ça. Tout ça pour dire euh, non, mais c'est truc d'équipe. Non! Oui, je veux le MVP, Voilà. s'il vous plaît. Merci. On en À aura d'autres. emporter. On en aura d'autres, on en aura d'autres. Bien sûr. ok. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais en tout cas, c'était un super match, c'était une super soirée, c'était une super reprise. Je suis très très contente de ce que vous avez Ouais. montré. Et honnêtement, avec un match comme ça, bah, j'ai hâte de voir peut-être, du coup, à nouveau en finale au mois de décembre. Mais je vais te laisser le mot de la fin pour ça. C'est dur ça. Bah, franchement, mais juste merci à tous et bah, GG à tout le monde. Franchement, c'était une super soirée encore. Donc, go continuer. Encore merci pour le regard. C'est vraiment cool d'avoir cette opportunité-là. Donc, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée, Sly. Merci à toi. Bonne soirée. Félicitations encore. Ciao. Merci. Tchuss.